Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 70e clé qui s'intitule Dieu, dimension intérieure et extérieure universelle. Alors, il s'agit du deuxième chapitre en quelque sorte. Cela étant, c'est pas forcément, ça se dissocie, on peut regarder la deuxième et puis la quatrième et revenir à la première. Il n'y a pas forcément d'ordre. Voilà, c'est pas un fil conducteur nécessairement, il y en a un subtil, mais ça se regarde quand même indépendamment. Alors, on va continuer dans ce vaste projet qui est, on va dire, en instance, évolutif, infini et qui n'a pas, bien entendu, la prétention ni d'être exhaustive, ni de détenir la vérité, comme je l'ai dit en préambule, comme disait Rumi, le grand soufi, la vérité est-elle un miroir dans la main de Dieu, il est tombé, il s'est brisé, chacun en prend un morceau et dit que toute la vérité s'y trouve. Alors, bien entendu, il s'agit que d'un fragment et en vue d'inviter les gens, enfin vous, à vous poser ces questions, à tenter de remettre les pièces du puzzle pour tenter ensemble d'avoir la vue d'ensemble, ce qu'on appelle en anglais la big picture, qui est aussi le j'aime à jouer en anglais. Alors, c'est la langue des oiseaux, c'est masterpiece. En fait, masterpiece, ça veut dire, alors je joue parce que piece ça a deux sens, ça a le sens d'une pièce, mais c'est aussi la paix. Et en fait, de maîtriser la paix, ça voudrait dire, et masterpiece, ça veut dire aussi la maîtrise des pièces, mais ça veut dire plus fort, un masterpiece, ça veut dire en fait un chef-d'œuvre. Voyez. Donc, bon, ça marche pas en français, bien entendu. Alors, continuons. Oui, j'insiste bien, ce n'est pas pour blasphémer, c'est juste pour être peut-être un petit peu pour rétablir en quelque sorte une proximité avec ce concept de Dieu. Et encore une fois, il n'y a pas à bannir. Si on croit, on est croyant, on a été créé à l'image de Dieu, donc il n'y a pas à dire toi t'es pas croyant, etc. Chacun, c'est encore une fois, est-ce que vous pouvez vous forcer d'aimer quelque chose? Pourquoi t'aimes pas les concombres? Il faut que tu aimes les concombres, putain! Non, on ne va pas faire une guerre des concombres. Il y a des choses qu'on déteste parce qu'on n'est pas câblé, on peut se forcer, ça peut évoluer. Hein. Quand j'étais petit, il y avait des choses que je n'aimais pas et tout le monde c'est pareil. Voilà, c'est comme ça. Donc, et au-delà, mais c'est comme l'amour. Encore une fois, elle peut avoir tout sur le papier, enfin, ou elle, beau, intelligent, machin, drôle, machin, et il n'y a pas d'accointance, il n'y a pas d'alchimie, ça ne colle pas, c'est comme ça, on peut pas se forcer, encore une fois. Donc, pareil pour Dieu, parce qu'on peut, plus tu cherches et plus tu trouveras, en effet, plus tu étudies la science, etc., la nature, la biologie, etc., référence à la clé 67, qui est pas du tout anodine, qui est pour moi essentielle, mais je sais pas, ça matche pas. Je vois qu'il n'y a pas trop d'intérêt là-dessus. Bon, bah c'est dommage, parce que, bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, je pense que c'est un intérêt, et plus on étudie la science, et plus on se rapproche du concept. Bon, alors, continuons. Vous savez, on va voir justement la troisième partie, c'est les sphères de Dieu, à travers la notion de ésotérisme, exotérisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Exo, en grec, ça veut dire extérieur. Éso, ça veut dire intérieur. Alors, on va dire que l'exotérisme, la partie exotérisme Dieu de religion, ce serait la partie visible de l'iceberg, tandis que la partie invisible de l'iceberg serait l'ésotérisme. Alors on peut dire que éso serait caché, donc c'est intérieur, à l'intérieur de soi, et exotérique, c'est à l'extérieur. Pour la faire simple, chaque courant, que ce soit le judaïsme, la partie ésotérique, c'est, on va dire, tout ce qui est les dimensions kabbalistiques. La partie de la chrétienté, c'est la partie gnostique, la gnose. Et en islam, c'est le soufisme, d'accord? Après, il y en a dans toutes les ramifications, que ce soit même dans les philosophies d'Orient. Il y a du mysticisme, on va dire. Bon, pour la faire simple, ce que je veux expliquer, c'est que souvent, c'est l'exotérisme, c'est des messages simplifiés. Hein, par l'humain, etc., etc. C'est plus des règles de vie en communauté, code social, etc. Tu ne tueras point, etc. Ça évite quand même des problèmes, hein, normalement, si on les respecte. La propriété, etc. Enfin, ça met une certaine cohésion. L'hygiène de vie, etc., etc. Bon, voilà. Bon, c'est plus, on va dire, j'aime pas ce mot parce que c'est très, c'est très réducteur, mais c'est un peu pour la masse. C'est de l'addition. C'est de la grande distribution en quelque sorte, excusez-moi, mais c'est un peu comme ça. Après, si on passe à l'ésotérisme, en général, c'est l'essence pure des messages. Alors, juste aussi très très important, depuis la nuit des temps, les transmissions de maître à élève se télécharger. D'accord? Les plus grands maîtres ont été initiés comme tels, de manière mystique. Ensuite, la tradition s'est faite oralement. Pourquoi? Pour ne pas figer dans le marbre, pour ne pas qu'il y ait des interprétations. Je vous donne un article, je pourrais vous faire l'expérience, je l'ai fait dans Discernement et dans d'autres clés. Je vous lis un texte,
vous n'allez pas le percevoir de la même manière. Pourquoi? Parce que votre état d'esprit ce jour-là, vous êtes énervé, parce que vous n'avez pas la même éducation, parce que plein de choses, hein. La langue, etc. La vue, il y a des traductions qui sont impossibles. Donc, alors, les traductions impossibles, évidemment, la Bible en araméen, forcément, si on l'a fait ensuite en grec, forcément et en latin, et ensuite en français, etc., on perd une essence à chaque fois. Pareil pour l'arabe. Hein. Pareil pour l'hindi. Et encore au départ, c'est pas l'hindi, c'est le sanskrit, d'accord, qui est le latin des hindous. Bon, et des bouddhistes aussi. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que la notion, la perception de Dieu à travers l'exotérisme peut varier, parce que c'est souvent des interprétations humaines. Tandis que c'est pas les messages originels. Les messages originels figurent non galvaudés normalement dans les ésotérismes. Et il n'y a pas de guerre de clochers entre les ésotériques. Jamais. Enfin, sinon ils ne seraient pas ésotériques. Vous voyez? Donc ça ne se contredit pas, ça se complète. Justement, c'est plutôt des similitudes et c'est surtout des complémentarités. Alors, j'aime ce parallèle. Je dirais que les messages premiers purs, pas altérés, pas dénervés, enfin pas, affectés par la perception, seraient comme du parfum. L'essence du parfum. Ensuite, si vous rajoutez de l'eau, ça devient de l'eau de parfum. Si vous en rajoutez encore, ça fait de l'eau de toilette. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Si, parce que si vous diluez à chaque fois, vous perdez de l'essence. C'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête. Hein. Donc forcément, je raconte un truc, etc. Bon, il faut savoir qu'en prenant juste la Bible, il y aurait, conditionnel, 10 à 15% de vraiment de la substance qu'aurait dit Jésus. Sachant que la plupart sont des textes écrits non pas par des contemporains de Jésus, a priori, et surtout, il y a 4 évangiles, à la base, il y en a 55, d'accord, qui ont été gentiment évincés par Constantin au concile de Nicée, si ma mémoire est bonne, en 322. Bon, 332, pardon. 322, je ne sais plus, peu importe, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, c'est de l'écrémage, hein, c'est de la segmentation, donc c'est un choix. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, pourquoi c'était oral à la base? La Kabbale, par exemple, la Kabbale juive, est transmise, daterait, évidemment, elle aurait 2400 ans, donc elle daterait, pardon, je dis une bêtise, elle a plus que ça, elle daterait de 1200 avant Jésus-Christ, Moïse, ok? Et ensuite, elle est donc transmission orale, et elle est voire d'Abraham, hein, donc Abraham c'est 3300 avant Jésus-Christ à Our en Sumer, hein, en Mésopotamie, Irak, pas très loin d'ailleurs. Bon, et elle est traduite, elle est mise à coucher dans la matière, sur le papier, par Moïse de Léon, c'est au 12e ou 13e siècle, je crois que c'est 13e siècle, donc 2400 ans, voire plus de 3 millénaires plus tard. Pourquoi? Parce que on ne voulait pas, et d'ailleurs au départ c'est marginal, hein, on en a quelques exemplaires et ça se donne pas, c'est pas une publication massive, hein, c'est vraiment pour une élite intellectuelle qui est déjà capable de le recevoir, etc., etc. J'ai toujours dit, hein, je répète, celle-là, les textes saints sont à la hauteur de la capacité intellectuelle et de cœur de chacun. À bon entendeur, salut. Parce que si vous n'êtes pas câblé, vous êtes vénère, etc., vous lirez le Petit Prince et vous trouverez que c'est un truc d'épouvante. Donc de même, il y a des gens qui interprètent des choses qui n'y figurent pas. D'accord? Bon entendeur, encore une fois, salut. Petit message placé. Alors, c'est important parce qu'en fait, c'est cette notion de ne pas dépraver, de ne pas dénaturer une essence, etc. Cette vidéo, regardez-la. Allez la restituer à un ami. Il va aller la restituer une semaine plus tard. Cet ami va la restituer, je sais pas, un mois plus tard. Et ainsi de suite, on va le faire ça pendant 100 coups comme ça. Et dans 10 ans, on revient. Ça m'étonnerait qu'on ait exactement ce que j'ai dit. Hein. Il y aura forcément de l'interprétation. C'est le téléphone arabe, hein, en gros. Donc, je pense que vous aurez bien compris. Alors, justement, là où c'est intéressant dans la notion d'exotérisme et ésotérisme, c'est profond, il n'y a pas de compétition en quelque sorte et c'est très proche en fait de nous avons ça en nous, à activer. Alors c'est toutes les interprétations. Hein. Vous savez, on dit dans le soufisme, le véritable Coran s'écrit dans les cœurs purs des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entendrait qu'il y ait, entre guillemets, une inspiration genre enthousiaste, traversée par le divin, hein, enthousiaste en grec. Et de là, en fait, les initiés recevraient l'information. Bon, alors, vous allez me dire, c'est interprétation à tout. Oui, on est d'accord, c'est comme le channeling. Hein. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que
j'aime pas dire, il y a une règle de l'arcane qui interdit qu'on en parle à tout le monde, des choses sacrées. Pourquoi? Parce que ce serait dépravé et que tout le monde n'est pas capable de le comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne depuis très longtemps, depuis que je suis enfant, enfin adolescent on va dire, parce que je me dis qu'il y a une partie divine et une partie en chacun de nous qui est capable de le bien apporter, bien expliquer. En même temps, vous me mettez devant des théorèmes de physique quantique sur certains axes, vous pouvez me l'expliquer pendant 5 ans, je suis pas tout à fait sûr que j'ai les neurones pour. Hein. Bon, donc il y a peut-être aussi un peu de vrai là-dedans, je ne sais pas. En l'occurrence, il y a une notion d'introspection et de notion de Dieu intérieur. Alors, c'est la fameuse histoire, la légende hindoue, ça on me l'a raconté en 2005 à Akshadram dans un temple hindou où j'ai fait une décorporation parce que j'ai vraiment touché un truc extraordinaire. C'était un puits du fou, si je puis dire, hindou, mais ouais, avec des fontaines lumineuses, etc. J'ai jamais été aussi bien et je me suis dit, des larmes et tout, je suis sorti de mon corps et je me suis dit, je ne pourrais jamais être aussi heureux qu'aujourd'hui, que maintenant, à cet instant. Bon, évidemment, ça s'est repassé dans le futur et autres, mais peu importe. Et en fait, c'est cette histoire qui m'était racontée par en plus un musulman, qui n'était pas hindou. Il s'appelle Ahmed. D'ailleurs, il figure dans des ouvrages. Bon, il y a toujours une inspiration. Hein. C'est un peu comme dans Big Fish. Hein. Dans mes fictions, il y a forcément un truc qui peut être complètement inventé ou bien que j'ai rencontré dans ma vie. Bon bref, donc ce fameux Ahmed à comprendre l'Inde me fait part de cette histoire qui est désormais connue, mais à l'époque elle ne l'était pas. C'est justement cette histoire, je la fais courte, de Dieu Brahma qui est comment dire, patron du Panthéon et qui dit à ses anges ou allez, les petits dieux, ses ramifications de lui-même, voilà, on va dire les anges. Et il pose la question où est-ce qu'on va cacher la divinité, c'est-à-dire pour qu'elle soit pas trop accessible, trop facile à accéder à l'homme, parce que sinon, il en ferait la revente, etc. Il en ferait, voilà, il se le garderait comme un pouvoir en fait. Donc ils essaient de le mettre dans un endroit subtil qui permettrait un peu comme les mystères, etc. On découvre, etc., etc. Bon, bref, tout un parcours initiatique. Donc il y en a un premier qui se lève et qui dit, écoutez, on va le mettre très profond dans la terre. Et Brahma répond non, et un jour ils auront des technologies, etc. pour creuser même jusqu'au noyau terrestre. Bon, un deuxième pose la question, se lance, eh bien on va le mettre très profondément dans les fonds marins. Brahma, de même, un jour ils auront une technologie pour aller à 10 000 km, 12 000 km en profondeur. Pardon, je dis une grosse bêtise là, excusez-moi. 9 à 12 km, c'est déjà pas mal, de profondeur marine, hein, maximum. Bon bref, ils auront un moment, Brahma n'a pas dit ça en technologie, mais ils auront la technologie pour y parvenir, etc. Bon, alors c'est évincé, pas dans la terre, pas dans l'eau, ok, où est-ce qu'on va le cacher? Un autre dit dans l'espace, très lointain, non, un jour ils auront des vaisseaux spatiaux pour y accéder, etc. Bon, alors tous sont pantois, tous s'en remettent à Dieu, Brahma. Bon, alors où? Et il dit, on va le mettre telle une forteresse imprenable pour les basses vibrations et les volontés cupides, etc., etc. Nous allons le lever à l'intérieur de son cœur. Et c'est juste divin, magnifique, parce que je pense profondément ça. On revient toujours à cette phrase, à cette idée profonde que quand vous êtes en plénitude, en complétude, dans l'amour, mais encore une fois, pas l'amour nécessairement charnel, j'embrasse quelqu'un, dans le sens je fais l'amour, etc. Non, même, ça, oui, mais même, j'ai un enfant que je serre dans mes bras, j'ai un chat, j'ai un papillon, j'ai 2 papillons là-dedans, moi je vous jure, j'aimerais bien qu'ils viennent pour... Et j'ai envie de leur embrasser. Vous voyez, on peut développer. Ils sont là derrière. J'ai pas menti, et je mens pas d'ailleurs. C'est ça qui est important en fait. C'est ressentir cette profonde unité où il n'y a plus d'espace-temps en fait. C'est l'Aleph dont j'ai déjà parlé. Je vous invite à lire cet ouvrage. L'Aleph, c'est dans l'ésotérisme juif justement. L'Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le pendant de Elif en turc et Alif en arabe, montrant par là que c'est des cultures très proches. Hein. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, oui j'avais bien dit. C'est un ouvrage que j'ai écrit en 2010 après une visite en Palestine et en Israël. Bref, parenthèse. Alors, ouais, cette plénitude,
l'Aleph où en fait c'est les hautes vibrations. Et donc là, en fait, vous diluez l'ego, il n'y a plus d'ego. L'ego, c'est la fragmentation. Pour exister, il a besoin de se séparer. On en reparlera plus tard, mais et là, vous êtes dans l'unité. Et là, quand on aime comme ça, c'est quand les hautes vibrations sont là, en fait, en quelque sorte. Donc, on en revient aussi à cette notion d'introspection. Introspection, c'est la notion de ce que j'ai dit sur la légende hindoue. C'est pareil pour la culture, on va dire grecque, la culture grecque qui a été empruntée des latins. Donc c'est le monde occidental, européen, et qui dit européen, après c'est les colonies, etc. Donc forcément américain, anglo-saxon, etc. Ça vient de là. Hein. Donc c'est quoi? C'est Delphes, temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères des dieux au pluriel et de l'univers. Et on viendra après sur la notion de polythéisme monothéisme, qui est très similaire au Dreipas, mais la véritable, c'est les dieux au pluriel. Enfin, ce sont des aptitudes d'un dieu unique, bien entendu, Zeus. Alors, cette introspection de trouver Dieu en soi, c'est la notion de vitriol. Vitriol, ça veut dire quoi? Bon, je vous le fais pas en latin, on s'en fout, mais c'est visiter les intérieurs de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Et la pierre philosophale, c'est quoi? Cette pierre cachée, en fait, c'est cette substance en nous, tangible ou pas, qui a été nettoyée, polie, enlevée de tous les scories, c'est-à-dire toutes les imperfections. C'est la notion du cristal, du Christ, cristal. Hein, c'est ça, ni plus ni moins, c'est pas Jésus-Christ. Hein, il a accédé à ce potentiel et tout le monde, on fera une clé là-dessus. Mais il est purifié, on le sent, sa vibration est très forte, mais il n'est pas une finalité, hein, comme le Bouddha n'était pas une finalité. L'éveillé, le stade d'éveillé, littéralement illuminé pour Bouddha, en sanskrit, c'est pas propre à Siddhartha Gautama, je ne cesserai de le dire, du même ordre que Jésus. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ok, bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jésus qui dirait ça. Abraham, c'est 3300 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est pas, ça ne coordonne pas au niveau de la grammaire, ni au niveau de l'histoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état d'esprit, esprit christique. Ça veut dire cristal, Christos en grec. Ça vient de là. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a purifié son être. Sa pierre philosophale. On est en liberté. On s'est affranchi, j'en ai parlé, elle préface cette phrase, la liberté ne commence pas où s'arrête celle d'autrui, elle débute dès lors que l'on est en paix avec soi-même et les autres. Je vous invite à méditer sur cette phrase, elle préface l'ouvrage que j'ai rendu public il y a maintenant 2 semaines, qui est La dictature du bien. D'accord? Donc ça veut dire on est en paix avec soi-même. Encore une fois, on n'est pas indifférent, mais... Alors, cette notion de, j'insiste, hein, ésotérique, exotérique, c'est intérieur. Donc Dieu est intérieur aussi. Il est tout et partout, à l'intérieur de nous, en potentiel. Ça ne veut pas dire « Oh, je suis Dieu, je me suis levé ce matin, je suis Dieu ». Non, en potentiel. Hein. Quand vous êtes dans l'aigreur, vous le perdez, hein, vous fragmentez. Vous êtes plutôt dans la division, et donc dans le diable, dans le diable. Mais pas le petit diablotin méchant extérieur, voilà. Non, pas la figure, pas l'iconographie. C'est nous en potentiel. Je suis vénère, basse fréquence. Hein. L'expérience du riz, c'est de Masaru Emoto, c'est toujours la même chose. Et haute fréquence, je radie. Et on le sent, les gens qui radient, qui sont lumineux. On ne sait pas, ah, elle est belle, mais elle n'a pas les critères de beauté, mais elle est lumineuse. Ben, c'est ça. Pareil pour un monsieur, hein, c'est pareil. Un beau vieux, il est... Waouh, on a l'impression que c'est un ange ou une angesse, je ne sais pas. Il n'y a pas de féminin pour une ange. Il faut l'inventer du coup. 4e point, c'est cette notion de monothéisme, polythéisme. Alors on va se détendre vite fait là-dessus. Hein, je sais qu'il y a des guéguerres de clochers. Ah non, les philosophies asiatiques, c'est péché parce qu'elles n'ont pas d'unicité, il n'y a que Dieu unique. Bon, on se détend tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est une perception. Alors déjà, le premier monothéisme n'est pas du judaïsme, il émane d'Akhenaton. Ok, 14e siècle, 1400 ans pour la faire simple, avant Jésus-Christ. Ok, donc 1300 ans avant Jésus-Christ, c'est 14e siècle avant Jésus-Christ. Bon, peu importe. Donc, c'est avant Moïse, hein, d'ailleurs. Petit aparté. Il y a peut-être une collaboration au départ, hein, que Pharaon très méchant. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Akhenaton, pour la faire simple, il y a le dieu, Amon. Il utilise le dieu Amon comme le dieu soleil. C'est le dieu unique. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça veut dire qu'en fait, quand je vous dis Dieu est partout et en tout, etc., vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, mais je fais comment pour lui parler et j'arrive pas à le voir. Ben non, on peut pas le voir, on peut le ressentir. Alors on a pris quoi? Il a pris quoi? Il a pris le soleil.
Et après le soleil a dit ça, l'astre, c'est Dieu. Et toutes les ramifications, tous les rayons, c'est une habilité de Dieu. C'est un petit Dieu, et c'est ce qu'on appelait en fait les néthers. Il y avait 44 néthers dans la Basse-Égypte, j'ai bien fait, et dans la Haute-Égypte, qui est une notion du sud, dans la Haute-Égypte au sud, j'insiste, il y avait 44 néthers. Donc il y avait potentiellement 88 dieux, et il y avait des potentielles guerres civiles. D'accord, donc il a unifié ça, il a uniformisé dans le sens, pas pour réduire, mais en fait pour dire voilà, qui a enfanté en quelque sorte. Il n'y a qu'un Dieu, ok, c'est Amon, mais il a des ramifications et chaque néther, les 88, c'est une aptitude de Dieu. Donc ça reste Dieu, mais un petit Dieu. Mais en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas ce truc qui est élémentaire, mais extrêmement facile à comprendre. Pourtant, et je vais vous faire une métaphore là-dessus, c'est le même principe que il y a toujours au sommet du Panthéon, dans les mythologies, quelles qu'elles soient, celtes, nordiques, etc., les Mayas, etc., il y a toujours le Dieu unificateur et créateur. Donc, Brahma, il est au top de la pyramide des petits dieux de ses aptitudes. D'accord? Ce qu'on appelle... il y a 33 millions de dieux. Ensuite, on peut le ramener à 33 000 et 33 303, etc., etc. Et jusqu'à la Trinité. La Trinité de Vishnu, Shiva et Brahma. Ok? Mais le top du Panthéon, il y a toujours Brahma. Zeus, chez les Grecs, c'est pareil. Hein, donc Jupiter, chez les Latins, etc., etc. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, le polythéisme est un monothéisme déguisé ou mal compris. Il n'y a pas, entre guillemets, donc de même ordre, hein, monothéisme, les anges, les ramifications, etc., pourraient être perçus comme des petits dieux en potentiel. Donc ce serait pareil, donc c'est pareil en fait. Donc ce que je vais essayer de dire, c'est, regardons. D'une autre perspective, prenons un petit exemple. Alors, on prend Marie, personne lambda, ok, elle est Marie la mère, hein, je parle pas religion, hein, ou je sais pas, on va l'appeler Christiane. Allez, Christiane, elle est la mère, elle est la fille, elle est aussi peut-être la grand-mère, elle est la copine, hein, elle a des copines, oui. Elle peut être, si elle est encore en activité, chef de son service. Et puis elle peut être aussi la subordonnée parce qu'elle a un boss. Et puis elle est aussi la bonne conseillère de temps en temps. Et puis de ses proches. Et puis de temps en temps elle pète des câbles. Elle est la gamine de 4 ans et demi. Et puis elle fait des couettes, elle fait n'importe quoi, elle rigole, machin, etc. Et puis donc elle est la sagesse incarnée. Et puis de temps en temps elle va péter des câbles et elle va être très rigolote. Enfin elle va être très gamine en gros. Elle est l'éternelle optimiste avec un bon cœur de temps en temps. Et puis de temps en temps elle est rabat-joie parce qu'elle est fatiguée, hein, etc., etc. D'accord? Donc chaque fonction, qu'elle soit la mère, l'épouse, l'amie, la fille, etc., etc., c'est des petits dieux entre guillemets. Marie incarnerait Dieu absolu. C'est une métaphore, excusez-moi, encore une fois, j'explique, c'est une métaphore. Ne m'en voulez pas, c'est une allégorie pour comprendre vraiment l'essence du polythéisme. Donc, les petits dieux seraient des ramifications, des habilités, hein, une habilité, hein, une compétence, un rôle. Donc, Brahma, et ensuite les Vishnu, etc., les Ganesh, etc., ce sont des habilités de Dieu Brahma, encore une fois, ou Zeus, pareil, d'accord? Il est au top. Donc, en fait, c'est complètement vain, cette espèce de guéguerre de clocher entre le polythéisme et le monothéisme. C'est juste des interprétations, des mauvaises interprétations, des problèmes de communication purement humaines, qui fragmentent, encore une fois. Alors continuons, toujours dans ces fragmentations, ces perceptions, mais encore une fois, il y a différentes langues. La tour de Babel, c'est éviter l'uniformisation. Là, je vous invite vraiment à regarder ou à écouter ce livre gratuit, La dictature du bien, hein, que j'ai écrit. Justement, je réexplique ce qu'est la tour de Babel. Hein. Cette truc, on essaie d'uniformiser les peuples et on explique que Dieu n'a pas voulu punir, il a juste redistribué les cartes. Donc en créant les langues pour que les gens ne se comprennent pas. Pourquoi il y a tant de variétés? Parce qu'il y a des philosophies qui ne s'expriment pas dans certaines langues. Pourquoi il y a je ne sais plus combien, des dizaines et des dizaines de blancs
blanc cassé, blanc neige, machin, bah faites le tour, vous en avez 3-4 de blanc. Et qu'il y en a des dizaines chez les Esquimaux parce que le blanc est permanent. Comment on disait micro-ondes chez les Latins, on le disait pas parce que ça n'existait pas. Et ainsi de suite. On peut créer des mots. Mais les mots, en fait, c'est la restitution de la pensée. C'est pour ça que je vous ai dit pourquoi ils virent tous les mots de rabat-joie et de négatif, parce qu'ils veulent être dans la dictature du bien-être. Et donc du coup, pourquoi ils réforment la grammaire et qu'il n'y a plus de jeu, il y a du on, pour justement qu'on pense collectivement et qu'on se dissout l'individualité dans la masse. Bon, bah ça s'appelle, c'est un nom, hein. Bon bref, et ainsi de suite. Pourquoi ils ont banni le futur et le passé? Parce que comme ça on se maintient dans un présent perpétuel et on est sûr de pas faire une révolution. Et le statu quo est maintenu à vie, d'accord? Donc et ainsi de suite. Donc la langue est importante. Pourquoi elle est si chère en français? Pourquoi elle est si chère? Pourquoi il y a autant de langage des oiseaux? Parce que c'est une langue à la base qui a été le franc, et le français a été la langue universelle de l'intellectualisme, encore aujourd'hui. Et vous verrez que cette transition, elle va être beaucoup insufflée par les Français. Ça, c'est indéniable. Et c'est pas une question. Tous les gens qui sont absolument bilingues vous le diront. Elle est extrêmement riche. Comme le farsi, le perse, l'arabe, etc. ont une autre forme de richesse, c'est pareil. Ce sont des langues très riches et très métaphoriques, etc., etc. Bon, petite parenthèse. Bon, alors venons-en aux synonymes notamment. Mais le logos, c'est une énergie. Je vous ai expliqué un mot, c'est une énergie. C'est une énergie. Logos, c'est un sens, c'est une énergie. C'est une la magie, ok. C'est une invocation. Incantation, je vous ai dit en anglais, to spell, cast a spell, ça veut dire épeler, ça veut dire ôter la substance, mais c'est jeter un sort, ok? Ça veut dire, c'est égrener en quelque sorte, enfin c'est dénoyauter. Bon, bref, grammaire, ça vient de grimoire, c'est un livre de magie et ainsi de suite. Bon, les synonymes de Dieu, Dame Nature, l'absolu. L'absolu, ça veut dire qu'il est tout, l'absolu. Le grand tout, la source, l'âme du monde, la lumière, la divine matrice, l'unité, l'univers, le Tao, le Dao. Alors c'est intéressant. Alors pareil, on m'a déjà fait une fois la remarque en conférence, une chinoise. J'explique que c'est dans la langue des oiseaux, Dao. Je sais que c'est pas le même symbole iconographique. Dao a le même sens de vers quelque chose, towards en anglais, et également arriver. Donc c'est à la fois la direction et la finalité. Et donc j'explique que le Tao, parce qu'on dit Dao d'ailleurs en anglais aussi, mais Dao parce qu'en fait le T et le D sont quasiment similaires. Dao. Donc bon, c'est un TD mangé. Bon bref, en chinois. Donc j'explique en mandarin. C'est pas la même iconographie, mais le son est pareil. Donc ça veut dire que c'est un langage des oiseaux chinois. Mais j'en ai fait plein des trucs comme ça, le langage des oiseaux comme le temps. Bon, peu importe, je veux pas rentrer dans ce truc-là. Mais et pareil, il captait que dalle. Mais du même ordre que parfois quand je dis la mort, l'âme or, ouais, mais ça marche pas en anglais. Oui, ça marche pas en anglais, ça marche pas dans plein de langues. Mais par contre, j'ai des équivalents. Je vais vous dire que deaf, je peux le faire aussi avec deaf, D-E-A-F, et jouer avec le fait que ce soit être sourd. D'accord? Bon, et on peut jouer sur d'autres perspectives comme ça. D'où l'importance d'avoir beaucoup de vocabulaire et de parler pas mal de langues du même ordre que d'ouvrir sa conscience avec d'autres points de vue. Mais c'est intéressant cette notion de Tao. Le taoïsme, ça veut dire, donc dans le langage des oiseaux, j'insiste, c'est vers et l'arrivée. Donc ça veut dire qu'en fait, au-delà de ça, en fait, quand vous regardez un signe de yin et de yang, ils ne sont pas figés. Donc il y a un petit yin dans le grand yang et ainsi de suite. Mais c'est une dynamique, c'est une dynamo, c'est une rotation, le vivant qui évolue. Ça, c'est super important. En fait, on m'a posé la question une fois, un jour, mais alors, le yin, le blanc, c'est Dieu et le noir, c'est le diable. Bah non, c'est pas comme ça. C'est pas, ça, c'est une dualité. Le Dieu serait holistique, global. Hein, holos, global. En fait, Dieu serait, je parle au conditionnel, serait le cercle, serait le blanc, le noir, le petit blanc, le petit noir, le cercle, la rotation, la feuille vide et toutes les superpositions qui sont invisibles. Alors là, vous allez me dire, ouf, bah ouais. Parce que c'est une superposition qui est tout, partout, etc. Donc c'est inconcevable. D'où notre manière de venir, et on en parlera dans la conscience, dans une clé suivante, dans la troisième, un chapitre suivant,
de la notion de conscience à travers Dieu, la grande conscience et la petite conscience que nous avons, c'est un filtre, parce que ce serait absolument indigeste. Comment vous faites pour regarder 2 films en même temps? C'est possible, vous avez 2 vidéos et tout, vous allez perdre des détails, 3 films c'est un peu plus compliqué, 4, 5, 10 films c'est impossible. D'accord? Donc, pensez suivre toutes les conversations de la planète à l'instant T, hein, sachant qu'il y a des superpositions d'états, du passé, du futur, de tous les scénarios possibles et imaginables, cacophonique, d'accord? Impossible. Enfin, en tant qu'humain, j'entends. Sacré boulot, hein, monsieur Dieu, hein, le big boss. Heureusement, il a des secrétaires. Nous sommes les secrétaires. Petite aparté. Alors, c'est ça, cette notion de Tao. L'univers, l'énergie noire, l'alpha, l'oméga, la conscience, avec un grand C, le point de singularité, l'énergie noire, la particule de Dieu, ça c'est en physique. Hein, la particule de Dieu, c'est ce qu'on appelle le boson d'Higgs. Et pourquoi en fait? Parce que c'est une microparticule, en fait c'est la loi de Planck qui paradoxalement contient l'univers. Le truc impossible à comprendre. C'est la base de Rumi, on le reviendra prochain chapitre sur tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Nous sommes l'univers, qui contenons l'univers, l'entièreté. Fractal holographique, référence à la mythologie indienne et hindoue qui est le mythe de Indra, le collier de perles d'Indra. Pour la faire simple, des gouttelettes sur une toile d'araignée reflètent l'intégralité du schéma, du pattern. C'est ça en fait. Donc nous contenons l'univers. Ok ? C'est un peu, c'est l'idée du boson d'Higgs, de l'infini petit. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ok ? Bon, encore une autre histoire. Et l'absence de nom. L'absence de nom. Alors, vous savez, on dit les Juifs Yahvé. Alors, Yahvé, c'est pas le Dieu universel tel qu'on l'entend. Yahvé, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont plutôt après basculé sur le YHVN, qui est justement l'absence de le nommer. Pourquoi? Parce que, en fait, me donner un nom, c'est annihiler tous les potentiels que je pourrais être. Ça, c'est Søren Kierkegaard, c'est un philosophe danois, extraordinaire, très peu connu malheureusement. En fait, si vous mettez une étiquette sur quelqu'un, tiens, il est chef d'entreprise, ou il est employé, je sais pas, dans l'industrie, eh bien, il peut plus être artiste. Eh bien, il ne peut plus être, je sais pas, et ainsi de suite, parce qu'on a des cases, et on a tout cloisonné comme tel. Donc, cette idée de ne pas vouloir de nom, on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, pour ça qu'il y a des gens un petit peu stricts qui ne veulent pas qu'on représente des saints et même Dieu. D'ailleurs, les visages sont toujours enlevés dans les prophètes et autres. Pourquoi? Parce que justement, ils ne veulent pas qu'on iconise. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on se focalise sur la statue. Hein, du même ordre que, comme si vous faites pas une embrassade de la statue de Bouddha et vous l'embrassez. Je veux dire physiquement ou le relais des pelles. Non, vous pouvez remercier, brûler des encens, etc. Mais l'idée quand même, c'est d'activer son potentiel d'illuminer, c'est-à-dire de Bouddha. Idem pour Christ, etc., etc. Hein, je reviens toujours à ce même point. Bon entendeur, salut. Donc, du même ordre, pourquoi on n'a pas les traces des comment dire, des reliques la plupart du temps? Parce que qu'est-ce que une dent, un cheveu, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait quoi? Honnêtement, posez-vous la question. Ah oui, ça vibre et tout. Oui, peut-être énergétiquement, mais on n'est peut-être pas obligé d'aller sur la matérialité comme telle. Hein, bon entendeur, salut. L'absence de nom, ça veut dire ça. Ça veut dire en fait, on ne fiche pas. Me donner un nom, c'est annihiler tous les potentiels que je pourrais être, et ça laisse la place en fait à tous les champs des possibles, à l'univers quantique en fait. Donc c'est pour ça aussi que donc les Juifs ne nomment pas Dieu normalement, que les musulmans ont 100 noms de Dieu. Au passage, le premier c'est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et vous avez 5 fois miséricordieux avec différentes manières, alors que vous avez 99 positions. Ah ouais, c'est un peu redondant quand même, non? Peut-être que ça veut dire un truc. Peut-être que ça veut dire tout simplement, d'ailleurs vous avez Dieu dans miséricordieux, bon ça marche qu'en français, mais peut-être que ça veut dire que, ouais, il pardonne et qu'il juge jamais. Alors ça, c'est un truc qu'on reparlera plus tard, dans la prochaine. Mais en fait, dans cette idée, donc 99, et il y en a un qui est caché. Chez les musulmans, il y en a un qui est caché. Posez-vous la question pourquoi. Je pense parce que il est caché en chacun de nous. Et en fait, ça fait référence aussi à la vision des Juifs. Faut pas le nommer parce que c'est annihiler tous les potentiels. Je pense que ce dernier, il est à loisir, il est à la carte et il est
un potentiel. Voilà. Et je pense qu'il réside en fait dans chacun. Et on pourrait ramener chacun son mot. Je pense que c'est une invitation subtile à ça. Ça n'engage que moi, bien entendu. Alors, j'aime à dire, Dieu est un verbe qui se conjugue. Hein, un verbe d'action, normalement, mais c'est un verbe qui se conjugue. Alors, c'est métaphorique, pensez-y. Et puis, toujours dans cette notion du vivant, le vivant, en fait, est en mouvement. Il n'est pas figé. Je vous ai dit, un chapitre précédent, c'est comme si vous prenez une photo de vous-même, bon bah, c'est un instant T. Okay, d'ailleurs, on dit un instantané. Hein, quand vous prenez un appareil photographique, c'est un instantané à la base. Bon, sachant que un film, là, quand j'ai 24 secondes, 24 images par seconde, et puis ça vous donne une illusion que c'est lissé dans le temps et dans l'espace. Bon, bref. Donc le film de la vie n'est qu'un film. Ok, c'est une scène, c'est un film, etc., etc. Sauf que justement, dans cette infinité, Dieu serait, je parle au conditionnel, une infinité de films en mouvement, en création et en réalisation. Donc, tout existe déjà et existerait déjà, et après ça la carte, avec tous les scénarios. Alors vous allez me dire, complètement barré, impossible à comprendre, oui, impossible à comprendre. Si vous voulez un peu approfondir par rapport à ça, je l'ai expliqué d'une certaine manière, différentes manières, dans la clé 15 sur le temps, l'espace-temps, sur la clé 16 sur l'instant présent, et dans la clé 18 sur la conscience. D'accord? Mais on en reviendra sur différentes manières, et encore une fois, toujours dans cette idée que, en quelque sorte, Dieu s'expérimenterait à travers nous, et nous tentons de recouvrer, j'ai bien dit recouvrer, son unité à travers lui et nous-mêmes, et les choses et les gens, etc. Et qu'est-ce que ça sous-entendrait? Ça veut dire que nous avons été fragmentés de l'absolu, ok, dans la Genèse, en croquant la pomme de la connaissance. C'est pas un mal, c'est pas un péché d'avoir fait ça. On est juste conscient que, je suis différent de l'arbre, des papillons, de ma compagne, mon enfant, mon fils, Atlas. On est obligé de le laisser. Il a l'impression que sa mère c'est une extension de lui-même, et pour son père c'est un peu différent. Et donc on doit casser, on doit quand je le montrais dans quand il était encore plus petit, je le montrais dans la glace, il pleurait. Maintenant il rigole. Et parce qu'il a pas d'ego encore, donc on est obligé de le fragmenter. Les chats c'est pareil, on a 2 chats. En fait, ils ont comme une conscience collective. C'est-à-dire qu'en fait ils ont vraiment ce truc comme les animaux, comme comment dire les esprits de groupe, c'est-à-dire ils bougent en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience collective, individuelle et collective. Et en fait, je le vois, mon fils, c'est ça, c'est que il a ce côté, on est obligé de le séparer du grand tout pour qu'à terme, s'il le souhaite, hein, c'est lui qui verra, qui recouvrer, ça veut dire retrouver. Quand on recouvre la vue, on est aveugle et on revoit. D'accord? Donc on recouvre cette unité qui fait partie de nous. J'ai compris que c'était un petit peu le jeu, le but de la vie, si tant est qu'on soit bon joueur et fair play, et surtout qu'on ait envie de s'amuser un petit peu, parce que c'est quand même un jeu absolument excitant et fascinant. Voilà, il s'agit juste d'une clé pour tenter de vous aider à façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, des champs de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut!